Cette histoire-là, tu sais, je dis, ça fait 14 ans que ça s'est passé. Je l'ai toujours écrite où j'habitais. Tu sais, quand je dis il y a eu 10 versions, fait qu'il y a eu une version, ça se passait dans Hochelaga Maisonneuve, fait que j'habitais là. Ah non, il y a une version avant ça que ça se passait dans Petite Italie, fait que j'habitais là. Là, ça s'est transféré. Puis là, j'ai habité Saint-David de Yamaska, qui est dans les champs de maïs. Il y a eu une version que c'était comme ça se passait à Saint-Guillaume, le petit village à côté. Je voyais vraiment tout cet endroit-là. Puis après ça, j'ai déménagé à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est pas... Alors, ça se passe à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est une ville, c'est pas une banlieue, tu sais. Une petite ville, puis qui est à cheval, sans mauvais jeu de mots, entre le milieu agricole, mais de toute façon, c'est la capitale agroalimentaire du Québec, et des industries plus modernes, des magasins plus modernes, des grands centres d'achat, etc. Et il y a aussi à Saint-Hyacinthe un très vieux quartier, parce que c'est quand même une ville historique, là, le long de la rivière Yamaska, qui est très beau. Quand même, là, à l'écriture du scénario, je voyais toutes les places où je voulais tourner. J'ai eu toutes les places où je voulais tourner. Ça, c'était vraiment super. Puis ça, pour faire ton repérage, puis, tu sais, pour penser à l'imagerie de ton film, c'est parfait parce que tu peux aller encore plus loin étant donné que tu découvres pas une place comme juste 2 semaines avant le tournage ou des fois à la veille du tournage, puis OK, on va s'arranger avec ça. On va te voir. Les Haricots, c'est un bar superbe en planche de grange. Un ancien magasin, tu sais, genre de souliers à rayons qui a été démoli au complet, puis il a mis des planches de grange pour que ça sonne bien à l'intérieur. Puis c'est vrai, ça sonne super bien, les spectacles là-bas. Fait que moi, je voulais recréer cette ambiance-là. Parce qu'en fait, j'ai eu le flash de mettre WD-40 dans le film en allant les voir en spectacle aux Haricots. Puis c'est là que j'ai découvert la toune que j'ai voulu mettre un peu comme thème du film. Là. Et les chiens ont l'air jusqu'à l'aube. Quand on a fait le repérage, direction artistique, ça parlait de changer. Tu changes rien? Ah. C'était un plaisir de tourner ça. On a appel aux gens de Saint-Hyacinthe pour la figuration. Puis on a eu beaucoup de monde. Puis vraiment, ils étaient super motivés puis gentils. Là. Ils sont restés, même à la fin, quand on a dit, bon, ben écoutez, on sait qu'il est rendu tard, on en aurait besoin, il fait froid dehors pour être dehors, tout le monde voulait rester, là. Fait que c'était bien sympathique. Là. On porta ses feuilles mortes, descend, se chargea des flocons. La première fois qu'on s'est vu, je pense que ça a cliqué. Ouais. Parce que lui, il est comme de nature un peu folle, puis moi aussi, ben un peu plus fou que moi d'ailleurs. Mais moi, je suis quelqu'un de très influençable, donc j'ai tout de suite embarqué dans son jeu, puis ça s'est super bien passé. Non, je pense Mais qu'on dans le avait une sens que- complicité assez... Exactement. Puis ce qui est beau, dans le fond, entre Gabriel et Yves, c'est que c'est quand même deux jeunes qui ont une personnalité Différent. à l'antithèse de l'autre. Je pense que ce qui les relie, c'est le fait que les deux sont différents puis se complètent ensemble. Lorsqu'ils sortent le soir ou tout ça, c'est comme s'ils deviennent une personne. Je trouve que dans mon film, l'attitude de Gabriel a quand même quelque chose de vieillot. Tu sais, cette mauvaise conscience-là, on peut penser au poème La conscience de Victor Hugo. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu vieillot, d'un peu classique, comme dans la ville. Il y a quelque chose d'un peu plus éclaté, moderne, tout croche dans Yves. Fait que la ville, elle représente bien le thème du film aussi, je pense.